psychiatre strasbourgeois. Le docteur Brunner est accusé d'avoir mené durant plus de 30 ans des expertises à charge avec agressivité et jugement de valeur à l'encontre de ses patients. Un collectif de victimes vient d'être créé pour dénoncer les faits. Dossier signé Marie Coulon et Guillaume Bertrand. Depuis quelques semaines, Marie-Charlotte Elzasser croule sous les témoignages. Donc actuellement, nous sommes environ à 130 témoignages. Il y en a eu une dizaine la semaine dernière. Cette professeure d'anglais à la retraite a créé un collectif pour rassembler ceux qui se disent, comme elle, victimes du docteur Brunner. Ce psychiatre strasbourgeois, mandaté par la justice, l'administration ou les assurances pour produire des expertises médicales, est accusé par de nombreux patients d'avoir mené des examens expéditifs, ponctués par des propos humiliants, agressifs et orientés. Voici le cas d'une dame qui a eu un accident avec son petit garçon non responsable et ils sont élitreillés 2 mois d'hôpital et donc elle est convoquée chez Brunner par son assurance. Durant cet entretien, écrit-elle, il ne m'a pas été possible de prendre la parole. Brunner, agressif, me demande de me taire. À plusieurs reprises, il me reproche de trembler. Il dit que c'est certainement parce que je suis une menteuse qui n'a rien réussi dans sa vie et veut profiter des assurances. J'ai un autre cas d'un monsieur handicapé. Il souffre du syndrome de la personne raide et il rentre dans son bureau, il regarde le dossier, il me dit de m'asseoir, je lui réponds que je suis fatiguée par la montée de l'escalier, il me regarde et secoue la tête. Vous simulez, vous cherchez à vous faire passer pour un handicapé pour que votre assurance paye votre maison. Une joute verbale s'ensuit. Il me dit que des faux malades comme moi, il y en a beaucoup, il en voit tous les jours, que je devrais avoir honte de voler la société. Je suis émue parce que 1 an plus tard, ce monsieur est en fauteuil roulant. Des expertises jugées à charge, avec parfois de lourdes conséquences. Perte de salaire, perte de l'activité professionnelle, perte de salaire, perte de droit de visite. Les histoires d'enfants sont dramatiques dans le cadre de divorce. Que l'ancienne professeure d'anglais, elle-même mise en congé d'office pour maladie mentale en 2009, entend médiatiser. Docteur Brunner broie les gens, c'est absolument scandaleux ce qui se passe. Et à un moment donné, je pense que seule la réalité des faits pourra s'opposer à lui. Pour qu'aujourd'hui, on ne puisse pas dire, aujourd'hui on ne peut pas dire que personne ne sait. Des dénonciations de patients, mais pas seulement. En janvier dernier, le docteur Brunner a été radié de l'ordre des médecins pour violation du Code de la santé publique, à la suite d'une procédure initiée par 5 confrères, qui affirment avoir alerté les institutions à plusieurs reprises sur ces pratiques. Quand moi j'ai téléphoné au Conseil de l'Ordre, c'était visiblement connu. Donc c'était il y a plus de 30 ans. Et pourtant, ça a continué. Malgré des dizaines de signalements, un blâme délivré en 2018 et un avertissement 1 an plus tard, l'homme aurait continué à être sollicité à un rythme effréné. Jusqu'à 700 expertises réalisées en 1 an. Cet autre psychiatre parle lui aussi d'omerta et pointe un système partial. Pour que ce système-là ait tenu 40 ans, à la satisfaction avant tout des assurances, à la satisfaction de l'ARS, à la satisfaction des tribunaux, pour que ça ait tenu, c'est que on a trouvé du crédit à ça. Toutes ces institutions-là, on s'y est retrouvés sur le dos de plusieurs centaines de patients qui ont été maltraités durant 1/4 d'heure, 1 demi-heure, de manière complètement inattendue et inutile. Henri Brunner a-t-il été protégé ? Le Conseil de l'Ordre des médecins, qui s'est associé à la procédure de radiation, a-t-il mis trop de temps à réagir ? Par la voix de son nouveau président, visiblement mal à l'aise sur le sujet, l'institution s'en défend. Je m'oppose en faux. Il n'y a jamais de... Personnellement, je tiens à préciser cela, il n'y a pas d'entre-soi au niveau des médecins. On n'essaie pas du tout de protéger les médecins contre les patients, mais on essaie d'être juste. Il faut aussi voir si ce que dit le patient est vrai. De leur côté, ni l'Agence régionale de santé chargée d'établir la liste des médecins agréés, ni la Cour d'appel de Colmar, l'un des principaux missionnaires du docteur Brunner, n'ont répondu à nos sollicitations. Pas plus que l'avocate du praticien, qui selon ce journaliste, spécialiste de l'affaire, se dit victime d'un complot.
Quand vous écoutez une victime qui a été détruite à la fois par l'expertise et par l'obstacle qu'elle constitue dans l'accès à des soins, vous ne pouvez pas rester passif. Et donc, oui, dans la tête de Henri Brunner, il y a un complot, mais du côté des victimes, du côté du soin et du côté de la justice, il n'y a que une procédure qui s'est enclenchée et qui a abouti à la radiation du docteur Henri Brunner. Une radiation réfutée par l'expert psychiatre de 77 ans. Ce dernier a fait appel de la décision.